to realize you are too faithful to lose me. Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. On s'est vu jeudi, nous sommes samedi soir. Vous êtes sur la page de Grâce Bontio. Vous allez bien, vous vous portez bien. Nous sommes là encore ce soir pour la vérité en direct. Connecte-toi, envoie un maximum de cœur. Il y a des gens qui nous signalent, mais c'est pas grave. Envoie un maximum de cœur. Tu partages la vidéo, tu partages encore et encore, tu partages. Pas seulement sur Facebook, mais même sur les réseaux sociaux, tu partages encore. Nous parlons de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de la volonté de Dieu sur la terre. Nous parlons de contraindre la volonté de Dieu sur la terre. Beaucoup de chrétiens pensent que beaucoup de chrétiens et même de non-chrétiens, pensent que la volonté de Dieu est automatique. Et beaucoup d'entre vous disent que non, si Dieu a dit que c'est pour toi, ce sera pour toi. Si Dieu a dit que ce n'est pas pour toi, ce ne sera pas pour toi. Non, le royaume des cieux ne fonctionne pas comme ça. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé, il n'y a que les violents qui s'en emparent. Le Seigneur peut préparer un mariage pour toi, préparer un emploi pour toi, préparer un avenir pour toi, mais tu ne le vis jamais, tu ne manges jamais le fruit, tu ne manges jamais ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Ah oui, c'est possible. C'est véritablement possible. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, tu ne peux pas faire comme tu veux. Si tu fais comme tu veux, la volonté de Dieu ne va jamais s'accomplir. Est-ce que tu as vu le Seigneur Jésus-Christ souffrir pour que la volonté de Dieu devienne réelle? Est-ce que tu l'as vu souffrir? Dis-moi un peu. Est-ce que tu te souviens de son agonie, de ses pleurs, de ses larmes? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est resté là et automatiquement il est devenu le nom au-dessus de tout nom? Non. La Bible déclare que le Fils de Dieu a appris l'obéissance par la souffrance. Il est passé par beaucoup de vents, par beaucoup de marées pour imposer la vérité sur la terre. Et même lorsqu'il partait, la vérité n'était pas unanime. Beaucoup de personnes étaient contre lui, les pharisiens étaient contre lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé l'œuvre entre les mains de ses disciples. Et c'est au péril de leur vie qu'ils ont implanté l'évangile dans le monde. Parce que tout le monde entier était contre eux. Ils étaient connus pour être une secte. Ils étaient connus pour être des personnes déviantes, des gens qui s'opposaient à la société. On a même dit qu'ils combattent César, qu'ils sont contre César et tout. On a dit tout un ensemble de choses d'eux. Pourquoi? Simplement parce qu'ils voulaient la volonté de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu n'est pas automatique et elle ne le sera jamais. Parce que si elle était automatique, pourquoi le Seigneur parle de foi, d'avoir la foi? C'est par la foi qu'on obtient les promesses de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras aucune promesse venant de la part de l'Éternel. Donc par ta foi, tu imposes le spirituel à devenir réalité. Et c'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je viens apporter la vérité de Dieu sur la terre avec le vent de la puissance de l'Éternel pour contraindre la nature, pour contraindre les ennemis, pour contraindre le diable, pour contraindre les êtres humains à accepter ce qui est évident. Ah oui, c'est vrai. Depuis combien d'années, depuis combien de générations la terre refuse la volonté de Dieu? Vous avez vu tout ce que David a souffert parce que Dieu a dit qu'il est le roi. David était peinard derrière sa plantation. Mais à cause du fait que Samuel a mis l'huile sur lui et a décidé que c'est celui-ci qui sera le futur roi, il a eu des problèmes. Saül, qui l'aimait auparavant, a commencé à le haïr. Les membres de sa propre famille l'ont combattu. Il est parti de forêt en forêt dans une caverne et tout ça pour pouvoir se fortifier et prendre la royauté que Dieu lui a donnée. Donc, c'est pas parce qu'on te combat, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi que ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas parce que tout le monde est contre moi ici, par exemple, que je ne suis pas de Dieu. Attention, le monde n'a jamais aimé la volonté de Dieu. Vous vous souvenez de Marie la prostituée, qui a versé le plus grand de tous les parfums sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Les premières personnes qui se sont opposées à elle étaient les disciples de Jésus.
Ah oui, étonnant, ironique, mais vérité. C'est eux qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Parce que Marie faisait la chose selon l'Esprit de Dieu. Mais regardez comment les disciples ont réfléchi. Il fallait vendre le parfum et puis donner l'argent aux pauvres. Attention, écoutez, même les disciples ne savaient pas que Jésus allait accepter une aussi grande perte. Rappelez-vous que c'est Jésus qui leur avait demandé de ne pas gaspiller. Quand le Seigneur Jésus avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons, il avait demandé qu'on garde le reste. Il y avait 12 paniers qui étaient restés en réserve. Donc, les disciples savaient que Jésus-Christ, lui, n'était pas quelqu'un qui gaspillait. Il était plutôt économe. Mais ils sont surpris de voir qu'on verse un aussi grand parfum sur Jésus. Attends, quand on verse, le parfum, il est gâché. Le parfum, il ne servira plus à rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, laissez-la en paix. À cause de ce qu'elle a fait, à cause de cet acte prophétique qu'elle a posé sur moi. Aussi longtemps qu'on parlera de cet évangile, on parlera de Marie, la prostituée. Et c'est ce qu'on fait. Beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas le nom des 12 disciples de Jésus, mais vous connaissez le nom de Marie. Tout le monde la connaît. Parce que même au milieu des disciples, elle n'a pas agi selon la chair, mais elle a agi selon l'esprit. Où est ce peuple qui est capable d'agir selon l'esprit et non pas selon la chair? Même dans l'église, lorsque tu te comportes selon la révélation du Saint-Esprit, les gens s'opposent à toi. Parfois, c'est ton propre pasteur qui s'oppose à toi. S'il n'est pas spirituel tantôt. Parce que les desseins de l'Esprit de Dieu ne sont pas les desseins de l'être humain. Maintenant, l'une des choses pour lesquelles l'homme n'arrive pas à accepter la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu, elle expose. Oui, l'être humain ne supporte pas la vérité de Dieu parce qu'elle expose. Elle expose les pensées du cœur. Rappelez-vous la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole, elle est tranchante, comme une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, séparant âme et esprit. Elle sonde les pensées du cœur. Les êtres humains, généralement, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on découvre leurs pensées. Ils n'aiment pas qu'on découvre leur planification. Chacun veut faire le faux un peu en solo. Chacun veut jongler un peu en solo. Chacun veut faire un peu de lui-même un peu en solo. Donc lorsque tu viens de la part de l'Éternel et que tu dis voici la volonté de Dieu, tout le monde panique parce que la volonté de Dieu va exposer les cœurs. La Bible déclare que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, mon frère, ma soeur, si toi, tu as décidé de marcher dans la volonté de Dieu, alors tu auras beaucoup d'ennemis. Beaucoup, beaucoup. Que ce soit dans la maison du Seigneur, que ce soit à l'extérieur de la maison du Seigneur, tu auras beaucoup. La Bible déclare que tous ceux qui vont chercher à vivre pieusement seront persécutés. Tu vas voir tes ennemis, des gens qui ne se sont jamais parlé, des gens qui ne se sont jamais entendus, faire des alliances uniquement pour te combattre. Pourquoi? C'est là que tu te rends compte qu'ils marchent tous les jours. Ils marchent tous les jours ensemble, mais ils savent que chacun est dans le faux. C'est pour ça que deux menteurs se regardent et ils se respectent. Personne ne va aller trahir le secret de l'autre. Parce qu'il dit, tant que j'ai le secret de mon ami, si c'est l'assurance qui va garder le mien. Et c'est dans ça que les gens sont en train de fonctionner. C'est dans ça que le monde fonctionne. Personne ne veut de quelqu'un qui se lève et qui dit la vérité. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal avec le trésor de Dieu? Même pour les gens qui la connaissent, ils savent que c'est quelqu'un qui n'a jamais toléré le mensonge. Ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Elle n'a jamais toléré et encore moins supporté le mensonge. Jamais. Tous ceux qui l'ont connu physiquement peuvent le savoir, à moins qu'ils ne veulent mentir devant le Seigneur. C'est quelqu'un qui n'a jamais supporté le faux, qui n'a jamais supporté quelque chose, les chemins tortueux. Jamais. Elle était toujours droite, droite, droite et droite encore. C'est pour ça que sur le parcours, elle s'est fait beaucoup d'ennemis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes de son passé qui viennent parfois raconter des choses et des inepties. Mais je suis étonnée que tous les jours, ils racontent des choses et des inepties, mais après, quand tu les écoutes, tu dis non, on connaît son cœur, on connaît son cœur. Plusieurs personnes m'ont dit, je ne dis pas qu'elle n'est pas parfaite, hein. Je ne dis pas qu'elle ne sert pas Dieu. Ce que je dis, c'est que tu en fais trop. Tu en fais trop.
Dans notre génération, vous avez trouvé quelqu'un qui fait la volonté de Dieu? Trouvez-moi une personne qui fait la volonté de Dieu droitement, sans s'éloigner ni à gauche ni en mal, ni à gauche ni à droite. Dites-moi. C'est la vérité qui nous pose autant de problèmes. Et cette vérité-là n'est autre que la volonté de Dieu. Aujourd'hui, pour jongler, beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Ils marchent dans les saintes écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun prend dans la Bible le passage et le verset qu'il arrange. Il se camoufle derrière ce passage-là pour dire qu'il est dans la volonté de Dieu. Un pasteur va venir dire non, vraiment, il faut avoir la paix avec les autorités, il faut respecter les mesures barrières, il faut faire ceci. Tout le monde va applaudir. Oh non, ça c'est un pasteur qui respecte la loi, c'est un pasteur qui respecte le gouvernement. Écoutez-moi. Il s'est caché derrière la Bible pour faire sa sournoiserie. Ce n'est pas forcément par l'esprit qu'il fait ça. Il fait cela devant tout le monde, de peur qu'on ne remarque ses actions cachées. Mais le Saint-Esprit, pour ceux qui écoutent le Saint-Esprit, pour ceux qui ont déjà eu à marcher un temps soit peu avec le Saint-Esprit, ils savent que le Saint-Esprit a l'art de demander des choses non conventionnelles, de réclamer des choses qui sortent de la moralité et du civisme. Oui, ou le Saint-Esprit, tu peux être en train de marcher en plein route, il te dit, mets-toi à genoux, là, tu parles en langue. Ou mets-toi à genoux, là, tu pries et tout ça. Tout le monde te voit, on te regarde, oh, ça veut dire quoi, les histoires des églises, ça veut dire que c'est la secte et tout ça. On va te raconter un ensemble de paroles. Pourquoi? Parce que tu veux marcher par l'Esprit. C'est pour ça. L'être humain n'aime pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu va l'exposer. Va exposer la noirceur de son cœur, va exposer ses penchants, va exposer sa méchanceté, va exposer beaucoup de choses. Et la raison pour laquelle le diable n'aime pas la volonté de Dieu, c'est parce qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui pousse le diable à l'échec. Si tu es madame et monsieur biblique, et que tu choisis simplement un verset biblique pour te cacher derrière en disant que tu es chrétien, tu vas te rendre compte que le diable aura toujours le dessus sur toi. Il aura toujours de l'avance sur toi. Pourquoi? Parce que tu fais semblant d'être avec Dieu, pourtant tu n'es pas avec lui. Celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui marche selon l'esprit et non pas selon la chair. L'apôtre Paul a dit il y a plusieurs reprises que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Mais si vous marchez par la chair, alors vous mourrez. Beaucoup de personnes qui prennent ici sur les réseaux sociaux la Bible pour s'opposer à moi. Je suis désolée de navrer de vous l'annoncer. Mais vous ne marchez pas par l'esprit, vous marchez par la chair. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a donné ce verset, c'est vous-même qui allez chercher ce verset pour venir pour vous opposer en fait. Ah oui, la Bible ne vous a jamais dit que moi j'ai tort, jamais. La Bible n'a jamais dit ça, la Bible n'a jamais dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'appeler trésor de Dieu et qui va arriver. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes, mais non, on ne te dit pas qui sera faux prophète et qui ne le sera pas. La Bible parle de Jézabel qui prêche à l'église. Oh, écoutez-moi bien. Si la femme ne prêche pas, mais c'est que la Bible dirait simplement que toute femme qui prêche, c'est Jézabel. Pourquoi on dit qu'il y a Jézabel qui va prêcher à l'église? C'est parce qu'il y aura plusieurs femmes qui vont prêcher. Et parmi certaines, il y aura celle qui est Jézabel, je ne sais pas. Et Jézabel, c'est elle qui tue les prophètes de Baal. Ce n'est pas elle qui annonce la vérité et la perfection. Jamais. La force de Jézabel, c'est sa méchanceté. C'est sa haine des gens de bien. C'est sa haine de la vérité. C'est celle qui pousse les gens à fonctionner selon les plaisirs du monde, à fonctionner selon la chair et à ne pas marcher selon l'esprit. Plusieurs personnes parlent de l'apparence extérieure sur les réseaux sociaux. Pourtant, Jésus a réglé ce problème avant de partir. Il a dit que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de l'homme qui le tue. Ce n'est même pas ce qui entre à l'intérieur qui le tue, mais c'est ce qui sort de lui. Tu es capable de dire que ton frère est mal habillé. Tu es capable de dire que ta soeur est mal habillée. Mais regarde ta bouche, comment tu insultes les gens jour et nuit. Regarde comment tu fais le Congo ça. Regarde le mensonge qui est sous tes lèvres. Tu fais comment pour venir te comparer à la perfection? Tu fais comment pour venir dire que tu n'es pas d'accord avec la perfection, que la perfection n'est pas de ce monde, parce que toi, tu ne sais pas que ça existe? Attention.
Supposons même que ce n'était pas écrit dans la Bible, dans Romains 5, verset 48. Supposons simplement que voici quelqu'un qui te dit, j'ai envie de devenir parfait. Tu te moques de lui, pourquoi? Tu en veux à quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu? Tu m'en veux parce que je crois que la perfection est possible. Tu m'en veux parce que je veux devenir l'église sans tache ni ride qui a été promis au Seigneur Jésus. Non, c'est pas moi que tu en veux. C'est la vérité que tu crains parce que tu sais que si je deviens sans péché, ce sera la preuve que toi, tu as refusé de vivre sans le péché. Voilà ce qui pose problème. Voilà le problème de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans le mensonge. Jamais si je suis une menteuse. Ce que je déclare ne va pas arriver. Ce que je dis ne va pas arriver. Mais vous allez voir le Seigneur se manifester dans toute sa gloire sur cette terre et imposer son trésor à l'humanité. Je suis incapable de faire cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va le faire. C'est Dieu le Père qui a dit à son Fils, assois-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous sommes dans les temps de la fin et la volonté de Dieu doit être contrainte. C'est pour ça que le Seigneur nous a choisis pour contraindre sa volonté sur la terre, aux animaux, aux hommes, à la nature et à tout ce qui se meut sur la terre. Ça fait des années, des siècles, des générations où chacun sur la terre a fait comme il voulait. Les prophètes de Dieu sont venus, vous les écoutez selon vos humeurs. Jésus-Christ, même le Fils de Dieu, est venu. Il a parcouru nos rues, mais personne n'a accepté de croire en lui. Personne. Vraiment personne. Mais subitement, quand on parle de la vérité, quand on parle encore de la volonté de Dieu, tout le monde dit « je préfère Jésus ». Et je me souviens parfois de certains d'entre vous, ou à l'époque, quand je n'avais même pas encore découvert la vérité sur le trésor de Dieu, lorsque je parlais de Jésus, vous n'étiez pas d'accord, vous n'écoutiez pas. Mais vous jouez à quoi à la limite? Vous jouez à quoi? C'est la peur de la vérité qui fait en sorte que vous devenez marabout. C'est la peur de la vérité qui fait en sorte que vous devenez charlatan. C'est la peur de la vérité qui fait en sorte que vous allez chez les marabouts pour faire des pratiques contre nous, disant que nous ne sommes pas de Dieu. Attends un peu. Si tu vas chez le marabout pour t'opposer à moi, entre toi et moi, qui est de Dieu? Ah non! Le fait que tu portes tes pieds pour aller chez les marabouts, pour aller de maison à maison mal parler de moi, c'est la preuve que toi, tu n'es déjà pas de Dieu. Parce que si je rencontre quelqu'un qui n'est pas de Dieu, je ne vais pas passer de maison à maison mal parler de son nom. Je vais aller mettre mes genoux devant le Seigneur et prier que la personne soit démantelée. Pas pour que la personne meure, non, pour que la personne découvre la vérité et suit le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous craignez et vous paniquez. Parce que si jamais ce message est vrai, alors vous êtes foutus. Parce que vous avez marché dans le mensonge pendant des années. Vous avez marché dans des pratiques sales pendant des années. Et aujourd'hui que la volonté de Dieu est réelle, vous êtes prêts à tout pour sauter sur elle et la déchirer. Je suis étonnée que je me lève dans ma génération pour parler de la part de l'Éternel et je trouve autant de personnes qui s'opposent. Écoutez-moi bien. Écoutez très bien. S'il arrivait même que j'étais fausse, combien de personnes ici sur la terre, combien d'églises et de pasteurs sur les réseaux sociaux, on sait qu'ils sont dans le faux? Combien? Mais je ne vous vois pas sur leur page, non? Je ne vous vois pas. Vous murmurez au quartier, même si vous faites l'erreur de les rencontrer, vous allez vous mettre à genoux et dire Daddy. Ah oui, il y a des marabouts sur le net. Il y a des charlatans sur le net. Ils sont tellement nombreux, mais je ne vous vois pas sur leur page. Je ne vous vois pas en train de vous fâcher sur leur page. Il y a aujourd'hui même des sorciers du Bénin qui viennent nous contacter inbox, qui viennent sur des groupes WhatsApp et tout ça s'imposer. Personne ne se fâche, non. C'est le business, c'est le gombo. Mais quand je vais me lever pour parler du trésor de Dieu, vous allez vous lever unanimement comme un seul homme et dire que vous n'êtes pas d'accord. La vérité, c'est que à l'intérieur de vous, vous savez pertinemment que c'est la vérité. Vous savez pertinemment que chaque être humain est né sur la terre pour devenir parfait. C'est simplement que cette vérité-là ne vous arrange pas. Que faire? Le diable n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu. C'est son échec.
L'homme n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu. Ça l'expose. Vous pensez qu'on va faire ça comment? Je vais fermer ma page et aller porter mes valises, m'asseoir dans mon lit ou bien me coucher et dire Seigneur, ils n'ont pas voulu ta volonté. Jamais! Non, non, jamais! Rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait. Je suis, il s'appelle. Le Seigneur Dieu, créateur de la terre et de l'univers. Lorsqu'il a demandé à Pharaon de libérer son peuple et que Pharaon a refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 12 plaies, mes amis. Il y a eu 12 plaies qui se sont manifestées afin que Pharaon comprenne qu'il n'est qu'un homme et qu'il n'est pas Dieu. Le message de Moïse était d'un ridicule. Ah oui, c'était d'un ridicule. Un gars recherché qui débarque un jour dans un palais, pas le palais d'Etoudi, non, pas le palais de Côte d'Ivoire, non, c'est le palais de Pharaon, la plus grande puissance du monde. Un énergumène entre là et dit, je suis à dit de libérer mon peuple. Qu'est-ce qu'il était ironique. La Bible déclare que Pharaon a ri, il s'est moqué. Moïse a fait descendre le bâton. Le bâton est devenu le serpent. Mais les serpents de Pharaon sont aussi descendus. Malgré que le bâton de Moïse a mangé les autres serpents, Pharaon n'a pas tenu cas. Il a résisté, il a regembé. Et tout ce qu'il a réussi à faire, c'est pousser l'Éternel à se déployer comme jamais dans sa puissance. Et c'est ce que vous allez causer. Parce que le trésor de Dieu, c'est Dieu qui descend sur la terre pour la dernière fois dans l'humanité. C'est Dieu qui descend sur la terre et demande à récupérer la gloire de la terre. C'est lui qui demande la moisson de la terre. Et vous êtes en train de refuser. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez pousser l'Éternel à des signes, à des prodiges, à des choses graves sur la terre. Pour que vous compreniez qu'il est Dieu et qu'il n'est pas un homme, qu'il choisit le chemin, qu'il choisit la personne qu'il envoie, indépendamment de vos colères et de vos humeurs. C'est pour ça que venir avec la vérité du trésor de Dieu sur les réseaux sociaux n'est que l'introduction à un ensemble de manifestations réelles et dangereuses qu'il y aura dans le monde. C'est pour ça que je préfère te prévenir. Tu ferais mieux de croire au trésor de Dieu. Tu ferais mieux de te cacher sous sa couverture. Parce que nous sommes venus, je suis là, pour contraindre la volonté de Dieu dans cette génération-ci de s'accomplir. Le Seigneur a demandé une église sans tache ni ride. Et c'est ce qu'on va lui offrir. Vous allez arrêter de bâtir des chrétiens déformés, de bâtir des gens taillés et calibrés pour l'enfer, de bâtir non pas des disciples au Seigneur Jésus-Christ, mais de bâtir tous les jours des enfants de Dieu qui sont encore lait spirituels. Non, 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 Dieu n'est pas d'accord. Rappelez-vous que dans le livre d'Hébreux, il s'est fâché. Il a dit, vous, qui étiez censés être des maîtres, vous en êtes encore laids. Pourquoi un message comme celui-ci, je le prêche sur les réseaux sociaux et les chrétiens de vos églises n'arrivent pas à se retrouver? Je demande d'écouter le Saint-Esprit, mais personne ne sait de quoi je parle. La plupart connaissent que, si je lis la Bible, c'est le Saint-Esprit. Regardez-vous. Regardez-vous. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, y avait-il la Bible? Non. La Bible, c'est un confirmateur de la vérité. Ce n'est pas un dirigeant dans la vérité. Arrêtez un peu. Arrêtez. Vous avez mal formé les enfants de Dieu. C'est pour ça que vous me fatiguez dans les directs. Je suis obligée de descendre au niveau le plus bas pour expliquer pas à pas. Je suis obligée de leur dire, allez apprendre à écouter le Saint-Esprit. Allez entrer dans la communication avec le Saint-Esprit. Parce que vous ne les avez pas appris le b.a.-ba de la foi. Parce que dans les fondements de la foi chrétienne, il y a le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ ne nous baptisera pas. Il nous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Quelle est la différence entre le temps de David et le temps d'aujourd'hui? Si les chrétiens, si les enfants de Dieu, si le peuple de l'Éternel a encore du mal à écouter Dieu, pourquoi est-ce que le voile du temple s'est déchiré?
Pourquoi il s'est déchiré? Pourquoi n'avons-nous pas dans nos églises des sacrificateurs qui entrent dans le lieu très très saint et qui sont les seuls à écouter Dieu? Pourquoi est-ce que tu as les songes? Parce que le Seigneur essaye de te dire la vérité. Parce que tellement tu es immature, tellement tu es un enfant spirituel. Ah oui, je sais pourquoi vous réservez le droit d'avoir le Saint-Esprit. Parce que vous voulez aller tromper une jeune fille à l'église, disons que allons ensemble, je vais prier, on va finir de faire les saletés, je vais prier, Dieu va te pardonner. Parce qu'une jeune fille qui a le Saint-Esprit, jamais ne va accepter ce genre de conneries. Jamais ne va accepter ça. Vous allez prendre un jeune homme, le traiter en esclavage, sous prétexte qu'un jour, la gloire de Dieu va descendre dans sa vie. Ça fait 20 ans aujourd'hui, le gars est devenu un feignant au quartier. Pourquoi? Parce toi dit qu'un jour, Dieu va faire. Mais ce garçon n'écoute pas le Saint-Esprit. Il est en train d'être abusé. C'est pour ça que vous gardez le droit du Saint-Esprit. Mais ça n'a jamais été le cas avec le trésor de Dieu. Ça n'a jamais été le cas. Je défends cette vérité. Aucune arme n'est placée sur ma tempe. Je n'ai reçu aucun message ou rien par lequel je dois prêcher. Moi, je prêche ce que le Saint-Esprit me dit. Et tous ceux qui croient au trésor de Dieu jusqu'aujourd'hui, ce sont des gens qui, eux aussi, ont écouté la vérité. Ça n'a rien à voir avec un dogme. Arrêtez un peu. C'est vous qui endoctrinez les gens. C'est vous qui les rendez maboules. C'est vous qui les rendez incapables de réfléchir. La première des choses que le trésor de Dieu nous a toujours appris, c'est d'écouter le Saint-Esprit, de faire les choses selon le Saint-Esprit. Jamais, on ne lui a jamais donné un seul franc. Écoutez, beaucoup d'hommes de Dieu ne savent même plus aujourd'hui qu'on refuse les offrandes et qu'on refuse les sacrifices. Si on refuse. C'est avec le trésor de Dieu que j'ai compris ça. Quand tu arrives et tu demandes, oh, tu as prié sur ça? Si tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Maintenant, vous chrétiens, vous faites comment pour savoir que vous êtes convaincus? C'est la Bible. Lorsque l'apôtre Paul a dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc, dites-moi, est-ce pas la Bible que Paul a découvert qu'il était l'apôtre? C'était le Saint-Esprit. D'où Paul a fait comment pour recevoir toutes ces connaissances dont il nous fait part dans les épîtres? La Bible déclare, Paul a dit, que le Saint-Esprit me rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui l'a confirmé, si oui ou non il était de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Parce que vous devez savoir une chose, le salut se perd. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as encore le salut de Dieu? Dis-moi. Tu es sûr que tu as le salut? Oh oui, ça c'est une question. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que ok, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, c'est pour ça que j'ai eu le salut. Oh, mais peut-être tu as eu le salut, peut-être tu l'as perdu. Peut-être tu l'as plus. Dis-moi alors. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas aller au paradis? La Bible n'a pas écrit ton nom dans la liste des gens qui partent au paradis. Ah non, je ne pense pas. À moins qu'il y ait ton nom dans la Bible. Et pas le nom générique, hein. Ton nom, ton prénom, ta date de naissance et tout ça. Et on spécifie que toi, à la fin de ta vie, tu iras au paradis. Monsieur et madame biblique, vérifiez, ouvrez les Bibles et regardez s'il y a vos noms écrits. Moi, je vous attends. Parce que moi, ce qui me convainc que je suis de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Celui qui m'a amené à la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Celui qui m'a toujours poussé à haïr le péché et à aimer la vérité, c'est le Saint-Esprit. Celui qui m'a demandé de marcher avec le trésor de Dieu, tant bien même que je ne savais pas que c'était le trésor de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Cette vérité vous fait tellement mal. Elle vous fait tellement mal. Écoutez-moi bien. Nous sommes arrivés à un niveau où le Seigneur demande que la tête du serpent ancien soit écrasée. Il faut que les œuvres du diable soient détruites. Et je me pose la question, quand vous restez cambré dans le péché, dans la saleté, qui de vous va détruire les œuvres du diable? Dites-moi. Qui de vous allez détruire les œuvres du diable? Parce que vous êtes devenus ses amis, vous montez comme lui. Vous usez de malice comme lui. Aujourd'hui, dans l'église, il y a quelque chose de dangereux. Il faut qu'on en parle quand même. Il y a quelque chose de dangereux. Vous arrivez à prendre l'argent de la prostitution.
de vos filles spirituelles et vous dites que si vous mettez la main sur ça, c'est sanctifié. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est de Dieu? Non, non, là, on ne veut pas en parler. Là, vraiment, ce sont les tabous de l'Église. Non, mais il faut qu'on en parle. Combien de personnes dans les églises sont dans les entreprises où ils sont des voleurs et des menteurs? Tout ce que le pasteur attend à la fin du mois, c'est son quota de dîmes et d'offrandes. Vous voyez pourquoi vous avez peur de la vérité? Parce qu'elle va vous exposer. Parce que le Saint-Esprit va venir dire à la prostituée que sors de la ville à vite. Même si tu n'as plus les dîmes et les offrandes, sors de là-bas, vite, vite, vite. Parce que vaut mieux, tu ne payes pas l'offrande et tu vas au ciel, que d'entrer de vendre ton corps, tu meurs, tu vas en enfer. Aujourd'hui, même les pasteurs qui disent qu'ils connaissent le Saint-Esprit, ils partent dans des enterrements et ils mentent que les gens sont au ciel. Ils mentent. Dès que quelqu'un de l'assemblée meurt, on dit qu'il est parti au ciel. C'est vrai, pasteur, dites-moi un peu, c'est vrai. Donc, il suffit de faire partie d'une assemblée pour aller au ciel. Donc, le jour que je pars dans ton église, je m'assois là-bas. Je pars au ciel s'il meurt. Seigneur Jésus. Judas n'était-il pas parmi les disciples de Jésus? A-t-il pu garder son salut jusqu'à la fin? Non. Il n'a pas pu. Voilà pourquoi vous êtes en train d'obliger le Seigneur à contraindre sa volonté sur la terre par des signes, des prodiges et des miracles extraordinaires. Vous allez voir une avalanche de miracles comme jamais auparavant. Et vous connaissant, vous allez dire que c'est la sorcellerie. Vous connaissant, vous allez dire que c'est le diable. Mais croyez-moi, à la fin, vous verrez le trésor de Dieu régner et dominer sur la terre. Lui, régner et dominer sur la terre. La Bible parle de l'ancienne domination qui va revenir. Si vous avez lu le livre de Michée, on dit à toi sera remis l'ancienne domination. La domination qui avait été remise entre les mains d'Adam sera remise à quelqu'un d'autre pour gérer comme Adam ne l'a jamais fait. C'est pour ça que le premier pas était la perfection. Et dans le secret, dans cette nuit noire que vous voyez, le Saint-Esprit continue à mettre les jalons de sa manifestation dehors. Il met les jalons de sa manifestation dehors. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule solution, le trésor de Dieu. Et c'est le chemin que vous et moi serons obligés d'emprunter. Si nous refusons ce chemin, nous allons voir le Seigneur se déployer. Écoutez-moi bien. Lorsque Moïse est parti chercher le peuple de l'Éternel, il n'y a pas seulement Pharaon qui s'est opposé à lui. Non, non, non. Pharaon s'est opposé. Le peuple lui-même s'est opposé. Myriam s'est opposée. Aaron s'est opposé. La chronologie est différente, mais c'est la même chose. Ils se sont opposés. Lorsque Myriam s'est opposée, elle a une lèpre. Ah oui? Elle s'est opposée à une lèpre. Vous avez vu les enfants d'Aaron qui se sont opposés. Ils ont été tués. Vous avez vu Aaron qui a fait le veau d'or. Vous avez vu même le peuple d'Israël. La révolte de Dathan et Corée, ils se sont opposés à Moïse. La terre s'est ouverte. Ils sont entrés. Écoutez, personne parmi eux n'a dit qu'ils s'opposaient à Dieu. Tous ont dit qu'ils s'opposaient à Moïse. Que rien ne prouve que Dieu a choisi Moïse. Parce que personne n'était dans le secret avec Moïse pour aller voir si Dieu lui a parlé ou non. Qu'est-ce qui prouvait que les tables étaient véritablement de Dieu? Il y avait la griffe de Dieu sur ça? Dites-moi, qu'est-ce qui prouvait? La Bible déclare que Moïse, il allait à la montagne tout seul. Il est descendu tout seul. Dit, voici ce que Dieu a dit. Et le peuple s'est permis de regimber. Et Dieu s'est montré dans sa gloire. Moïse a dit, je suis m'envoyé libérer le peuple. Pharaon s'est moqué. Mais je pense que quand son fils est mort, il a compris. Il a un peu compris parce qu'après, même il s'est encore levé. Et la mer l'a englouti. S'il vous plaît, monsieur et madame biblique, quand vous lisez la Bible, lisez bien. Allez beaucoup même aussi dans le livre de Michée, dans le livre d'Ésaïe, allez-y.
La Bible déclare que comme au jour d'autrefois, je ferai des prodiges, des miracles. Les nations seront ahuries. Ils sortiront hors de leur forteresse. Ils trembleront devant l'Éternel ton Dieu et ils te craindront. De qui il s'agit ici? Il s'agit de ces choses nouvelles que le Seigneur devait faire par son présent. Vous verrez la puissance de Dieu totalement se déployer pour le trésor de Dieu. Ce dont je parle est déjà en route. Vous allez vous opposer, vous allez nous haïr, vous allez nous malmener, nous humilier, nous maltraiter. Mais à la fin, cette vérité sera debout et vous allez vous prosterner devant elle. Beaucoup de personnes disent, oh, jamais je ne vais me retrouver dans leurs histoires là. Jamais je ne vais fléchir les genoux devant le trésor de Dieu. Même si je meurs, écoute, s'il faudrait que tu meurs pour que cette vérité devienne vérité, tu vas mourir. Parce que ce n'est plus le temps du débat. C'est le temps de l'imposition de la volonté de Dieu sur la terre. La nature est avec le trésor de Dieu. Les anges sont de son côté. Toute l'armée des cieux est avec elle pour soumettre la terre à la majesté du Seigneur Jésus. Soyez d'accord, ne le soyez pas. Vous verrez la vérité. Pour une fois, moi, je me disais que dans mes pensées humaines à moi, je disais non, au moins le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. C'était compliqué pour eux de savoir si oui ou non Moïse était véritablement de Dieu. Mais dans ma génération, je me rends compte que la Bible parle du Saint-Esprit, les pasteurs prophétisent pour certains encore par le Saint-Esprit, mais ils n'arrivent pas à découvrir, à ouvrir les yeux sur qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Tous les jours, vous célébrez des charlatans. Tous les jours, vous célébrez des gens qui font des totems. Tous les jours, vous applaudissez les mauvaises personnes. Et c'est là que le Seigneur m'a dit que le problème n'était pas qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Le problème, c'est que l'homme n'a jamais voulu de la volonté de Dieu. Jamais. C'est pour ça qu'Adam s'est rebellé. Parce qu'il ne voulait pas de la volonté de Dieu et qu'il disait mange le fruit. Ça ne l'a jamais arrangé. Donc, dès qu'il a trouvé l'échappatoire il l'a fait. Il est passé sur un autre chemin. Et jusqu'aujourd'hui, on en pâtit. Le Seigneur s'est trouvé quelqu'un de digne. Écoutez-moi, beaucoup de choses vont se passer, que ce soit dans ma nation, le Cameroun, que ce soit dans le monde entier. C'est pour ça que je préférais mettre les puissances de l'extérieur qui comptent s'immiscer dans les affaires du Cameroun. Faites attention. Parce qu'en vous immisçant dans les problèmes du Cameroun, si vous n'êtes pas du bon côté, la première des choses qui va vous arriver à votre nation, c'est la famine. Oui, je vous mets en garde. Vous allez voir la nature se déchaîner contre vous. Dieu n'a jamais été aussi rigide et aussi dur en ce qui concerne sa volonté. Des choses vont se passer dans ce pays. On dira qu'il y a un mouvement de grève. On dira qu'il y a un mouvement de guerre. On dira que un groupe est en train de tirer sur un autre groupe. Les étrangers, ceux qui ne sont pas camerounais, avant de joindre un groupe, prenez le temps d'écouter le Saint-Esprit. Parce que si vous êtes du mauvais côté, vous allez voir Dieu vous combattre. Et je vois des nations qui vont venir s'immiscer dans les problèmes du Cameroun. Et ils seront frappés dans leur nation. Faites attention. Cette nation, si elle est prophétique, et la solution du Cameroun est entre les mains de Dieu. Donc avant de venir pour essayer de profiter de la douleur de ce pays, je vous mets en garde. Parce qu'il y a déjà beaucoup de nations qui ont la colère de l'Éternel contre eux. Donc venir vous immiscer dans les affaires de ce pays ne va faire que accroître la colère de Dieu sur vos vies. Si vous voulez vous mettre l'Éternel à l'épreuve, il y aura des mouvements de destruction dans ce pays. Il y aura du feu. Des maisons seront brûlées. Des monuments, des édifices qui font la fierté de ce pays seront détruits et personne ne pourra rien faire. Je dis bien à ceux qui ont l'intention de venir s'immiscer dans les problèmes du Cameroun. Sachez
Parce qu'on va dire qu'il y a plusieurs camps, mais il n'y en a pas plusieurs. Il y en a deux. Un camp qui combat pour le ventre, pour la destruction, et un camp qui combat pour la justice et la vérité. Si vous prenez le mauvais camp, c'est dans votre pays qu'il y aura destruction. Chaque chose que vous essayerez de faire ici, chaque pas que vous allez avancer dans ce pays, pour voler quoi que ce soit, vous verrez ce qui arrivera dans votre nation. Ce qui doit arriver à ce pays, le Cameroun, a été totalement planifié par Dieu. Il y a un vent qui va passer et beaucoup de cadavres seront au sol. Plusieurs Camerounais vont mourir. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Plusieurs Camerounais vont mourir. C'est pour ça que je ne cesse de dire, couvrez-vous sous le trésor de Dieu. Couvrez-vous sous le trésor de Dieu. Vous risquez de perdre beaucoup de membres de vos familles. Et je le dis, la première nation qui va venir, elle va prendre le micro en public et elle va promettre de résoudre le problème. Cette nation-là sera frappée de famine et de maladie. Ce sera le premier fléau. Et toutes les autres qui vont essayer de venir fortifier cette nation qui se sera introduite au Cameroun. D'autres fléaux vont suivre. Il y a des guerres qui vont déclencher. S'il vous plaît, pour votre bien, ne vous mêlez pas des problèmes du Cameroun. Ça ne vous concerne. Le Cameroun a des problèmes avec Dieu. Ils ont les problèmes avec leur Créateur. Laissez le Seigneur faire ce qui doit se passer. Si vous essayez d'empêcher au bras de l'Éternel d'agir, vos bras vont se briser. Je vous aurais prévenu. Et à ceux à l'intérieur du pays qui vont choisir d'aller se cacher à l'étranger, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez perdre tous vos biens en quittant le pays. Je dis bien tous vos biens. Il serait sage pour vous de rester et de choisir la vérité. Parce que quiconque est enfant de la vérité, quiconque est enfant de la justice, de tout son cœur, il sera épargné et sa famille aussi. Je dis bien, si tu veux la vérité, si tu combats pour la vérité et pour la justice, tu verras, même lorsque les balles vont passer, tu seras sous la couverture de l'Éternel et ta vie sera préservée. Beaucoup ici se disent dans notre pays qu'on a un problème de tribu. Non, on n'a pas un problème de tribu ici. Ce sont des gens qui sont placés dans le secret, qui sont en train de vociférer des paroles de malédiction pour que les Camerounais se détruisent entre eux. Cette guerre n'est pas entre Bamileke et Betty, n'est pas entre tel village et tel village, ce n'est pas entre Ewondo et Boulou. Cette guerre, c'est la vérité et le mal. C'est la vérité et le mensonge. C'est la justice et l'injustice. Ne confondez pas de combat. Si vous vous perdez dans les combats, vous allez perdre votre vie. Je vous dis bien, il y aura un deuil national qui sera organisé à cause du premier mouvement qui aura lieu. Une vague de personnes vont mourir subitement à cause d'une petite erreur. Et ce sera ça l'étincelle qui va tout déclencher dans ce pays. Mais une chose est sûre, le Cameroun est entre les mains de Dieu. Sa solution est entre les mains de Dieu. Et je vous dis, couvrez-vous sous la couverture du trésor de Dieu. Croyez en elle. Ayez foi. Je pleure nos jeunes enfants dans l'armée. Je pleure ces gens qu'on prend pour des guerres qu'ils ne connaissent ni la tête ni la queue. Parce que beaucoup de mamans vont perdre leur fils. Beaucoup. Faites attention. Ne faites pas les choses selon la chair. Il y a plusieurs qui se tapent la poitrine, qui disent qu'ils s'en foutent des problèmes du Cameroun parce qu'ils ont gardé les agents ailleurs. Ils ont gardé l'argent en Suisse. Je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun ne perdra pas 5 francs de son argent à l'extérieur. Le Seigneur créera des prétextes et tout cet argent va revenir. Et ces familles qui se sont tenues au Cameroun pour déclarer que c'est eux qui gèrent ce pays, ils seront mis en nu en public. Ils seront déshabillés de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Les secrets des familles vont commencer à sortir. Et je déclare que toi qui es enfant de ces familles-là, crois rapidement au trésor de Dieu et viens demander pardon pour les péchés de tes parents. Viens demander pardon et lave tes mains du sang innocent versé. Parce que voici le vengeur qui fait son entrée au Cameroun. Le vengeur est là. Vous verrez ce qui se produira. Shalom.